Salut les gars, c'est Ardax et on se retrouve pour la toute première vidéo commentée et en facecam. Donc soyez indulgents dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous plaira. Il s'agit d'un gameplay avec Draven où je vous explique comment gérer sa lane. C'est parti. Alors je vais tout simplement vous montrer mes pages de maîtrise. Les voici. Alors maintenant voici mes pages de runes que j'utilise. Alors moi personnellement je préfère mettre environ 14% de vitesse d'attaque et un peu de dégâts, puis armure résistance magique. Après il y a des pages de maîtrise que j'ai vu, c'est avec du vol de vie. J'ai déjà vu des pros qui l'utilisaient, donc c'est pas mal. Mais personnellement je conseille cette page. Alors moi personnellement je préfère prendre ma page de maîtrise avec de la régène de mana parce que je trouve que c'est efficace en début de game. Si vous utilisez pas trop de mana avec Draven, je vous conseille de prendre une page sans régène de mana. Alors pour moi avec Draven il faut des supports qui peuvent beaucoup sauver leur ADC comme Thresh et Janna, parce que Janna déjà avec son ulti elle peut disengage très facilement et en plus elle peut sauver en 2v2, donc franchement pour moi c'est une des meilleures. Après il y a Thresh pour les ganks et tout, il est pas mal parce qu'avec son lanterne il peut sauver des vies. Alors il y a Soraka aussi, parce que pour moi Soraka avec son heal elle peut retourner des fights si vous temporisez. En plus avec la maîtrise ferveur de Draven, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de vol de vie si vous avez Soraka avec vous. Et AD peuvent retourner des fights facilement. Et après il faut juste jouer safe et bien jouer avec votre passif si vous avez Soraka avec vous. Après franchement avec Soraka, si vous wardez bien et que vous gérez votre lane, tout devrait bien se passer. Juste faites attention parce que aussi ces deux personnages ils ont pas beaucoup d'escape. Alors maintenant je vais vous parler des stuffs que je prends avec Draven. Franchement Draven c'est un perso polyvalent. Il peut prendre plein de stuff, il peut partir sur tout. J'ai déjà vu des Draven avec Trinité, avec Malmortus. Franchement il y a plein de stuff à prendre avec Draven. Moi je prends sauve de sang en premier item parce que sauve de sang c'est safe. Et maintenant avec le buff de 80 dégâts, franchement c'est OP. Après vous prenez des boîtes de vitesse d'attaque. Vous allez stacker les ferveurs rapidement. Au bout de 3 à 4 Q-spells, franchement vous risquez de faire un carnage. Si vous temporisez bien avec un bon support, franchement ça devrait bien se passer. Après Yumu aussi c'est OP. Pour moi Yumu, en fait même avec ferveur, franchement il n'y en a pas beaucoup qui y jouent, mais moi j'y joue toujours. Et franchement Yumu c'est OP. C'est l'un des meilleurs items pour moi, j'utilise toujours et ça marche bien. Pour moi ça peut même remplacer un dernier sous parce que ça donne de la létalité. Même si la létalité ça a été nerf, c'est toujours fort avec genre des queens, franchement c'est toujours fort. Après il y a Cimetière Mercurial, pour moi c'est indispensable sur Draven parce que si vous mangez un grab ou un hook, non pas un grab parce que le grab ça sert à rien, il y a un hook, vous pouvez survivre avec ça, surtout si le support vous connaissez pas ou il est pas trop présent. Prenez un Cimetière Mercurial comme item de vitesse d'attaque et critique. Il y en a plein, ils partent sur canon ultra rapide ou sur danseur fantôme statique. Moi personnellement je préfère danseur fantôme parce que danseur fantôme ça donne le passif de move speed dès que vous êtes proche d'un ennemi. Il y a un autre passif aussi, ça réduit les dégâts de 12% je crois sur la personne que vous avez attaqué, et pour moi c'est le meilleur, donc prenez danseur fantôme. Après Infinity Edge, je vous conseille de le prendre en second item ou troisième item parce que c'est la base sur Draven. Voilà. Le dernier souffle ça dépend de l'équipe adverse. Si vous voyez qu'ils ont des tanks du style Mundo, prenez le dernier souffle bleu qui enlève la régène. Après s'ils ont des tanks qui se régènent pas trop, genre du style Gaio tout ça, prenez le dernier souffle de base. Ensuite il y en a beaucoup qui prennent l'âme du roi déchu. Franchement l'âme du roi déchu j'avais testé au début, j'aimais bien et tout, mais avec le buff de sauve de sang et tout, je préfère quand même prendre des sauve de sang et partir sur les stuff à l'ancienne avec Draven, genre Infinity Ace, sauve de sang, Cimetière Mercurial, danseur fantôme. Franchement pour moi c'est l'un des meilleurs, c'est ce que je prends en ce moment et ça marche bien. Après aussi j'ai pas parlé des bots. Pour moi les bots d'armure aussi c'est efficace parce que si vous êtes contre des Talon ou des assassins du style Rengar, Kha'Zix, bot d'armure ça peut vous sauver. Quasiment tous les ADC maintenant prennent ça, surtout sur Lucian aussi c'est l'un des meilleurs. Après pour moi les meilleurs ADC du moment ça reste Lucian et Xayah, mais moi je reste sur Draven parce que c'est l'ADC que je maîtrise le mieux et c'est Draven quoi. Voilà. Ensuite comme je l'ai dit c'est en fonction de la situation, donc si vous voyez des Kha'Zix et tout, n'hésitez pas à prendre bot d'armure parce que Draven même sans vitesse d'attaque ses dégâts ils sont OP. Après si vous pensez vous faire one shot trop facilement et ne pas avoir beaucoup de mobilité, prenez Couperet Noir parce que franchement Couperet Noir c'est beaucoup pique sur les Draven en ce moment, surtout avec le passif. Ensuite j'ai pas parlé du canon ultra rapide, mais canon ultra rapide aussi c'est très efficace sur des Caitlyn, Tristana, les persos avec une grande portée. En plus si vous prenez, franchement il y en a ils prennent pas
sauve-descente guerrier, mais sauve-descente guerrier avec un connaître rapide, c'est très fort sur des Caitlyn, des Jinx, tout ça, parce que ça permet de rush facilement. Maintenant après, si genre en face, vous avez des persos que vous pensez pas trop les gérer en 2v2 et tout, je vous conseille de stack et d'attendre un gank. Parce que franchement, si vous stackez bien et vous attendez un gank, vous pouvez très facilement être bien dans la game juste après. Donc soyez patient avec Draven des fois. Parce qu'il y en a avec Draven, ils veulent foncer dans le tas et tout, ils pourront avoir leur stack rapidement et tout, et ils peuvent faire des erreurs très facilement. Après pour moi l'idéal serait de prendre un kill à environ 100 stacks. Après il y en a, ils préfèrent 150, 200. Moi je préfère 100 stacks pour avoir au moins 600 gold d'avance sur l'ennemi en face. Et après si vous pouvez prendre des kills rapidement, faites-le au plus vite. Parce que Draven c'est un perso, si snowball, vous pouvez faire un carnage. Après si vous avez environ 2 ou 3 kills, je vous conseille de prendre la tourelle rapidement et de swap top et bot, parce que maintenant faut prendre des tourelles rapidement et après finir sur des nashors, tout ça, gagner ses parties. Après mes conseils franchement ça reste pour les Draven jusqu'à gold platine, parce que moi personnellement je suis toujours platine. Donc franchement je galère toujours. Déjà si vous êtes platine, essayez de m'ajouter si vous voulez faire des games ou un truc comme ça, je vous accepterai. Après j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup moi, j'essaie de passer le diamant et il y a mon pote derrière Thomas. Allez vous abonner à sa chaîne, il est bientôt à 60 000. Oh, abonnez-vous à sa chaîne. Et voilà. Si c'est pas parfait, mettez le like si la vidéo vous a plu, dans les commentaires. Ouais, mettez des commentaires, franchement ça me ferait plaisir. Et abonnez-vous aussi, ça me ferait plaisir. Donc voilà. Salut. Oui.